France Inter. Anthony Bélanger, votre histoire du monde concerne une annonce de la Maison-Blanche. Les Israéliens vont pouvoir entrer aux États-Unis sans visa. Cela fait des décennies que les gouvernements israéliens successifs rêvent d'offrir ce cadeau à leurs concitoyens. Et c'est finalement Benjamin Netanyahou qui le leur fait. À compter du 30 novembre, plus de visa pour voyager aux États-Unis. Ça semble étonnant pour un pays aussi étroitement allié à Washington, récipiendaire avec l'Égypte de la plus importante aide militaire états-unienne au monde. Mais contrairement par exemple à nous Français, les Israéliens doivent avoir un visa en bonne et due forme. Pour quelle raison les Américains l'exigent-ils ? Pour une raison très simple, la réciprocité. Depuis des décennies, les Israéliens faisaient des difficultés à l'entrée sur leur territoire aux Palestino-Américains, voire aux Américains, aux États-Uniens d'origine arabe ou simplement musulmans, voulant se rendre en Cisjordanie. À l'arrivée à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv, les douanes israéliennes pouvaient refouler ces voyageurs pourtant de nationalité américaine et les obliger à prendre un avion pour la Jordanie et ensuite entrer en Cisjordanie par la voie terrestre, bus ou taxi. Or, fin juillet, les autorités israéliennes ont fait savoir qu'elles cessaient cette loterie angoissante. Depuis des dizaines de milliers d'Arabo-Américains ont profité de l'aubaine. L'heure était venue pour les Américains de rendre l'appareil. C'est donc chose faite. Qu'est-ce qui se cache derrière ce donnant-donnant ? Vous connaissez l'expression « l'Orient compliqué » ? Je vais vous en donner une parfaite illustration. Cet accord entre États-Unis et Israël serait l'entrée d'un menu avec plat et dessert. Première étape, on fait plaisir à Benjamin Netanyahou qui peut désormais se vanter auprès de sa population d'avoir obtenu des avantages concrets. Politiquement, c'est une porte de sortie parfaite après des mois de contestation dans les rues du pays. Le plat de résistance, lui, est saoudien. Joe Biden rêve d'être le parrain d'une reconnaissance mutuelle entre Riyad et Tel Aviv, le pays du prophète et des deux mosquées saintes de l'islam reconnaissant l'État hébreu. Quelle victoire! Donc tout est fait à Washington pour huiler les rouages. Les Israéliens voulaient entrer sans visa, c'est fait. Les Saoudiens voudraient un accord de défense en bonne et due forme, des armes sophistiquées et une aide pour leur nucléaire civil, on en discute. Et il y a des signes de bonne volonté de la part des Saoudiens ? Ils se multiplient même. Au début du mois, une délégation israélienne a été autorisée à assister en Arabie Saoudite à une réunion de l'UNESCO, une première. Et puis avant-hier, un ministre israélien, celui du tourisme, a pu se rendre ès-qualité à Riyad. Encore une première. Alors, il reste encore beaucoup à faire. Discuter d'avenir avec les Palestiniens, convaincre l'extrême droite israélienne au pouvoir avec Netanyahou du bien fondé de la démarche, mais ça commence à sentir bon en cuisine. Quant au dessert, et ce serait un triomphe pour Joe Biden, il s'agirait d'obtenir cette reconnaissance par Riyad de l'État d'Israël quelques semaines, voire quelques jours avant l'élection présidentielle de l'année prochaine, c'est-à-dire cerise sur le gâteau, au nez et à la barbe de Donald Trump qui enragerait, lui qui avait tant misé sur l'Arabie Saoudite. Anthony Bélanger et ses histoires du monde du lundi au vendredi dans le 5-7.